voulez bien entendre le petit mot que je vais vous dire, vous pouvez avancer un petit peu. Donc je vous fais lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte dans un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons désormais être unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Je rajouterai juste un petit mot personnel pour vous dire que je pense particulièrement à mon grand-père qui a été prisonnier pendant toute cette guerre. Et en fait, le 11 novembre, s'il a été signé l'armistice, ça n'a pas été encore la fin.
puisque lui était prisonnier en Allemagne et il est rentré qu'en mars 1919. Où il avait, ailleurs, à ce moment-là, il a fait connaissance d'une de ses petites filles qui avait 4 ans. Bon, petite anecdote personnelle. Nous allons faire l'appel aux morts de la commune. Agneau Louis. Mort au champ d'honneur. Boitiot Camille. Mort au champ d'honneur. Bourlicot Louis. Mort au champ d'honneur. Debu Alexandre. Mort au champ d'honneur. Despierres Xavier. Mort au champ d'honneur. Gouge Gustave. Mort au champ d'honneur. Leclerc Julien. Mort au champ d'honneur. Legrand Georges. Mort au champ d'honneur. Lequet Robert. Mort au champ d'honneur. Pruvot Fernand. Mort au champ d'honneur. Salat Auguste. Mort au champ d'honneur. Vermeil Charles. Mort au champ d'honneur. Et Vermeil Jules. Mort au champ d'honneur. Et puis donc nous rajouterons dans nos pensées le maréchal des logis-chef Kélin Adrien, qui est décédé le 12 octobre 2021 au Mali, qui faisait partie du 4e régiment de chasseurs, et puis le brigadier-chef Martin Alexandre du 54e régiment d'artillerie, décédé le 22 janvier à l'âge de 24 ans. Pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour la France, je vous propose de respecter une minute de silence. Nous allons pouvoir nous associer aux amis réunis qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui encore et qui vont nous interpréter la Marseillaise. Écoutez, il me reste à vous remercier d'être venus nombreux ce matin. Nous allons passer un petit moment agréable, j'espère. Je vous propose de partager verre de l'amitié dans la salle de mariage de la mairie. Il fait pas très chaud, on n'a pas de chauffage dans la mairie pour le moment, on ne l'a pas encore remis de ce côté-là.